Bonjour et bienvenue. Parlez juste pour communiquer juste. Le podcast de la prise de parole. Épisode numéro 25, l'ancrage. Votre encre de salut pour une prise de parole réussie. Bonjour et bienvenue. Parlez juste pour communiquer juste. Le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Vous avez déjà ressenti ce trac paralysant avant de prendre la parole en public ? Ce nœud au ventre, cette voix qui tremble. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Mais savez-vous qu'il existe une technique simple et à la fois puissante pour maîtriser ce stress et briller quand vous prenez la parole en public ? Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, l'ancrage. Dans cet épisode, c'est l'épisode numéro 25, nous allons plonger au cœur de l'ancrage. C'est une technique utilisée par les orateurs les plus expérimentés pour se sentir plus confiants et puis plus présents lors de leur prise de parole. Moi-même, j'utilise l'ancrage pratiquement à chaque fois que je dois prendre la parole en public et notamment dans mes présentations en tant que présentateur, speaker ou maître de cérémonie. Je vais vous parler de ce qu'est exactement l'ancrage, comment il fonctionne et pourquoi il est essentiel pour réussir sur scène et réussir lors de vos prochaines prises de parole. L'ancrage, comme son nom l'indique, c'est un peu comme jeter une ancre dans un océan agité. C'est un point de référence, un repère solide auquel vous pouvez vous raccrocher lorsque vous vous sentez déstabilisé. En termes plus techniques, c'est une association mentale entre un stimulus, un geste, un mot, une image et une émotion ou un état particulier. Voici un exemple concret. Imaginez que vous associez le toucher de votre montre à une sensation de calme et de sérénité. À chaque fois que vous sentirez votre montre, vous pourrez vous reconnecter à cette sensation positive et ainsi réduire votre stress. L'ancrage peut se faire par la visualisation. Votre regard vers des images positives, comme vos enfants par exemple, qui jouent calmement ou qui dégustent ce que vous venez de leur préparer, ou encore la jolie personne qui attend à côté de vous, une photo qui vous rappelle un moment heureux, ou encore un souvenir qui vous remplit de joie. Celles et ceux qui aiment pousser l'expérience un peu plus loin, vous pouvez aussi choisir une perception virtuelle sortie de votre imagination en visualisation quelque chose de réconfortant. Grâce au pouvoir de l'esprit et à la concentration, vous pouvez voir, sentir, goûter et même ressentir physiquement l'objet de votre simulation. Avec un peu d'entraînement, cette expérience devient de plus en plus facile et vous pouvez vous baser sur un souvenir pour commencer, en visualisant la scène, vous concentrant sur les odeurs remémorées, le goût, le toucher et ensuite, il peut s'agir également de perceptions autres que visuelles. Autre exemple, le vent sur votre visage après un long moment enfermé dans votre bureau. Une musique qui vous apaise ou encore un goût, une odeur qui vous rappelle un vrai bon souvenir. Pourquoi l'ancrage est-il important pour la prise de parole en public ? Eh oui, maîtrisez d'abord le stress, ce foutu stress. Lors d'une prise de parole, c'est un ennemi redoutable, mais un ennemi que vous devez pouvoir dompter. Je vous invite d'abord à écouter l'épisode numéro 8, mes 10 trucs pour combattre le trac. Oui, le stress, c'est le trac et le trac, c'est le stress. Bon, l'ancrage. L'ancrage vous permet de vous recentrer, de vous ancrer dans le présent et de lâcher prise sur les pensées négatives. Améliorer la concentration. En vous concentrant sur votre ancrage, vous améliorez votre concentration et vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre public. Ensuite, il s'agit de renforcer la confiance en soi. En maîtrisant vos émotions, là aussi, grâce à votre ancrage, vous gagnez en confiance et vous dégagez une présence beaucoup plus assurée.
comment créer son propre ancrage, comment créer votre propre ancrage. Il faut d'abord choisir un stimulus. Le choix du stimulus est personnel. Ça peut être un geste comme serrer le poing, un objet, un caillou, un stylo, ce que vous voulez, un mot calme, ou encore une image mentale, un paysage apaisant par exemple. Il faut ensuite associer ce stimulus à une émotion positive. Prenez quelques minutes pour vous concentrer sur cette émotion positive et l'associer fortement à votre stimulus. Et puis répétez cette association plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Il faut ensuite s'entraîner régulièrement. Plus vous vous entraînez, plus votre ancrage sera efficace. Intégrez cet exercice dans votre routine quotidienne pour renforcer l'association. Il s'agit d'associer un geste à un sentiment positif et le répéter dans la situation difficile, dans les situations difficiles ou stressantes. L'ancrage est utilisé pratiquement par tous les sportifs de haut niveau avant chacune de leurs compétitions. Moi-même, j'utilise l'ancrage avant chacune de mes interventions, avant de prendre la parole en public. Je vais vous donner des détails un petit peu plus tard. D'abord, voyons la technique pour pratiquer l'ancrage. Elle consiste à associer un geste, pourquoi pas aussi un vêtement ou n'importe quel accessoire, à un sentiment positif. À chaque fois que ce geste, votre porte-bonheur, est répété, cette sensation réapparaît. L'exercice peut durer à peine quelques minutes et être répété autant de fois que vous le souhaitez dans une journée. Ma technique d'ancrage, à moi, c'est la visualisation en 3D. Je m'explique. Avant chacune de mes présentations, j'aime me visualiser en fait. Je me vois sur la scène ou à l'endroit que je dois intervenir avec le public. Et j'imagine un public bienveillant et je me vois donc vraiment au-dessus en visualisation 3D. Je ferme les yeux et je m'imagine. Et j'imagine réussir ma prise de parole. Je vois le public qui sourit, je vois tout est beau, tout est bleu. C'est hyper important de positiver à ce moment-là. Et moi, c'est ma façon d'ancrer. Donc à chaque fois que j'interviens sur scène, avant, je visualise justement, je me visualise en train de réussir pleinement mon exercice. Ça, c'est vraiment ma façon de m'ancrer parce que moi, je suis plutôt visuel. Et ça va dépendre aussi justement de votre sens, celui qui vous correspond le mieux. Vous pouvez être kinesthésique, le toucher, vous pouvez être auditif, donc ça va être une musique, vous pouvez être comme moi, visuel, corps olfactif, et à ce moment-là, vous imaginez une douce senteur, je sais pas moi, un bon parfum, la senteur d'un plat par exemple, cuisiné ou autre. Moi en tout cas, je suis d'une nature visuelle, c'est pour cela que j'ai choisi comme ancrage la visualisation, et notamment cette fameuse visualisation en 3D, pour justement m'aider à chaque fois que j'interviens dans mes prises de parole, et ça évacue considérablement mon stress. En tout cas, ça y contribue. Et cet ancrage, pour qu'il fonctionne, il faut le faire dans un endroit calme. Vous êtes seul, il n'y a pas d'interférence. Moi, je le fais souvent, en fait, en arrivant sur l'événement dans ma voiture. Voilà, j'éteins tout, je me détends, je me mets en position un petit peu allongée dans mon siège, et là, je commence à visualiser. Et ça dure quelques instants. Ça suffit. Ensuite, je pratique des vocalises, je fais plein de choses pour être sûr d'être prêt à prendre la parole. Bon, je précise que l'ancrage ne fait pas tout. Il s'agit d'abord de maîtriser son sujet et de maîtriser parfaitement le message que vous voulez faire passer pour votre intervention. En conclusion, l'ancrage est un outil simple mais puissant qui peut transformer votre expérience de la prise de parole en public. En maîtrisant cette technique, vous allez gagner en confiance, en sérénité, et vous serez capable de délivrer des présentations percutantes. Alors passez à l'action. Qu'attendez-vous pour créer votre propre ancrage? N'hésitez pas à expérimenter différentes techniques, à trouver celle qui vous convient le mieux. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter des ressources disponibles en ligne notamment, et puis à vous faire accompagner par un coach comme moi. Allez, je vous dis à très vite.